Alors, bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, nous on a le soleil. Vas-y, pour là. Voilà. Et là, on va aller, dans cette vidéo en fait, on va partir en course à pied. Oui. Parce qu'il y a 1 kilomètre à faire, on est toujours embêté avec les injecteurs, donc on attend de pouvoir le faire réparer. On a trouvé peut-être la solution, un mécano à domicile. Voilà. Ouais. Qui viendra le réparer sur place. Faut qu'on évite de rouler avec parce que voilà, ça va l'abîmer davantage. pousse le moteur apparemment. Ça fait longtemps qu'on roule comme ça, mais on va pas peut-être pas insister. Non. C'était trop le diable non plus. Ah bah non, c'est sûr. Ah. Et donc on vous racontera tout à l'heure. Là déjà on va descendre tranquillement au village. Voilà, on a faire 1 kilomètre, 2 km aller-retour à faire. Et puis on fera une vidéo sur notre commencement. Comment on en est arrivé là? Enfin déjà la première partie c'est quand on est parti du sud dans le 13 exactement. Ouais. Avec une caravane. Ce qu'on avait comme équipement, ouais. On avait une petite caravane et une voiture. Et une voiture. Donc on a commencé comme ça en fait. Voilà, on expliquera tout à l'heure. Comme je t'ai dit, on se mettra assis tranquille, soit dans un endroit super beau ou dans le camion. Ouais, on va essayer de trouver un petit coin sur la route sympa où on puisse prendre du temps. Parce qu'on aura des courses. Mais... Ah oui, donc ça sera au retour quand les courses seront enchaînées. Oui, ça sera mal. On ira, on verra ça. On fera ça en plusieurs étapes pour raconter notre vie, entre guillemets, notre vie de nomade, le début, etc. Et ben on vous dit bonne vidéo, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Aujourd'hui on est en repos. On est en repos et le parking est bien rempli. Nous sommes mercredi. Oui bon on s'en fout, on est en repos. Oui. Ça veut dire qu'il y a du monde au restaurant mais... En même temps il fait beau aujourd'hui. Les gens sont attirés par le beau temps. C'est ça. Ah oui, il faut savoir que c'était un village où il y avait 40 habitants il y a longtemps et maintenant ils sont 1000. Ah, un petit Volkswagen là-bas, un T2 ou un T3, je ne connais pas grand chose en Volkswagen. Et il est réussi celui-là. Ouais. Dites, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Je sais pas si c'est tous la même race, mais... Non, parce que c'est la base en noir et blanc. Mais après, t'as vu, il n'y a pas grand chose qui sépare. Hein. Ouais. Ça résonne, hein? Ouais. Imagine, elles, leurs oreilles. Ouais. Approche-toi qu'ils entendent bien le bruit de la cloche, parce que là, je suis pas avec le portable. Ah bah là, ils vont l'entendre, hein, le bruit de la cloche, là. Elle en a une. Toutes, en fait, elles en ont toutes une. Ouais. Ça, c'est une école de ski, ouais. Une école de ski, parce que ça, c'est le remonte-pente, là. Là-bas, ouais. Les verts, ça doit être skiable. Là, il y a une ferme. Elles viennent de là, les vaches. Ouais. Ah non, oui, il y a des noires et blanches. Ouais, c'est une autre variété. Et les cloches, c'est pas les mêmes, regarde. Les cloches sont plus anciennes, on dirait. Ouais, et plus moins ring. Ouais. Ouais, il y a des mouches. Bah oui, normal. On n'a même pas vu, la dernière fois qu'on était arrêté là, on n'a même pas vu qu'il y avait une fontaine. Ouais, sur le parking là. On était 2 jours là avant de travailler. Ouais. Regarde. Il y a une fontaine. Il y a toujours des fontaines en Suisse, on ne l'a même pas vu. Tu vois, tu peux récupérer ton eau. Ah ouais. En fait. C'est vrai qu'il y a de l'eau partout ici. C'est pratique. Et là, regarde, on va montrer les trucs
pédestre à faire. Ouais. D'accord, Bétard. Le sentier des lutins, Ah, une passerelle. l'Uven de Saletta. Et Ouais. à l'occasion peut-être, on va qu'on fasse ça le week-end. Ouais, ou alors la semaine prochaine, je prends pas le camion, mais on part faire un... On mange par là, c'est tout en marchant. On se fait un... Comment ça s'appelle? Une randonnée? Ouais, ou pourquoi pas? Tu dors dans quoi? La tonnelle? Non. Mais bon, elle est lourde à transporter. Ouais, hein. non. Non, ou ne serait-ce qu'une journée, Ah, on se fait journée. un pique-nique tranquille. Ah oui, non, faut qu'on aille au tabac. Non. Ah bah, Et on ne trouvera pas dans la forêt, je pense pas. non. Bah non. Ah, le tabac, hein. Non, Ouais. non, on est obligé de bouger. Ah oui, la Avec le semaine camion. prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Parce que là, on aura 2 jours consécutifs. Ouais. On a 2 jours consécutifs, une semaine sur 2. C'est ça. Voilà. Ah, encore d'autres vaches. Ouais. Les vaches laitières, les noires et blanches. Ben, je pense qu'ils font du fromage. Ouais. Ici. Parce que j'ai vu qu'il y avait une fromagerie. Mais... Ah, elles sont calées, elles vont sous le sapin là. Ben, c'est tout ça, en fait, son talent. Ouais. Ouais, on va aller voir. Bah ouais. Moi, c'est l'occasion qu'elles soient là, d'habitude elles sont plus en haut, t'as vu là? Ouais. Là, elles les ont redescendues. Ah, elles ont chaud. Il y a un petit vent pourtant, mais bon. Avec toute la journée. Allez, filles! La vie est belle ou pas? Ah, c'est bon. Ouais. T'as filmé là les beaux chalets? Ah oui, tout le long là, il y a des beaux chalets. Ouais. Ouais, t'aimes bien leur façon de ranger le J'adore bois? leur façon de ranger le bois. Je trouve Ça. ça beau. Ouais. T'aimes pas? Si, je trouve ça... Chouette. Ouais. Ah, il y a une fontaine là aussi. Ah oui. Une imitation fontaine. Ouais, c'est un bout de bois, à mon avis, c'est une imitation fontaine. Ils creusent dans les troncs d'arbres pour faire les fontaines. Bah ouais. Là, il y a beaucoup de forêts. Tout le long là. Ouais. Et là-haut, il y a les moutons. Ouais, noir. Noirs. Ouais. Cloche. Ouais. Ils sont couchés tranquilles. Ouais. Ah, c'est ça qui est un drôle. Et en bas, là, derrière toi, il y a des ruches. Ah ouais. On a une petite vue Ah, sur... la vue est belle. Hein. Regarde un peu là-bas. C'est chouette. C'est pas rien qu'on a en course, c'est des belles choses. Hein. Bah oui, à pied, on peut voir beaucoup plus de choses. Comme par exemple un petit ruisseau là. Une cascade, regarde. Oui. Une fois en trottinette et on était tellement essoufflés qu'on l'a même pas vu. Bah ouais. Un joli petit décor. Il Ouais. faut aimer les hérissons. Des hérissons Par contre, et des là, le champignons. café latte, c'est pas ouf. Ah oui. Il y a quand même des gens qui balancent toujours des ordures. Ouais, Quoi. la preuve. Même en Suisse. Mm. Ah, on n'a pas vu trop de saleté hein, par rapport à l'Espagne. Ah oui. Non? Oui, c'est vrai. Petit arrêt de bus là. Il y a une fontaine juste à côté. Ah ouais? Mm. On l'avait même pas vu venir. Si, moi je l'ai vu la dernière Ah fois. bon? J'ai même bu de l'eau. Ah ouais. Oui, les fontaines, il y en a beaucoup. C'est gratuit de toute façon. Ouais. Elle est juste là. Ouais. Là, on s'approchait Attention. de la fontaine. Il y a des gens. Ah, Elle a une fuite. ouais. Ah, l'eau est potable. Hein. La petite cabane. Place de jeu. Ah, apparemment il y a des chouettes. Chouettes de Tang Malm.
Angmalm. Il y a un sentier là qui descend tout loin. Ah oui. J'avais pas vu. Regarde là, il y a 2 chiottes à ta droite. Ah oui. Elles sont belles, hein, tout en bois là. Ouais. On va prendre le sentier. Mais bon, ça descend par un moment à gauche. Mais on esquivera parce que ça descend jusqu'en bas là. Regarde. Allez, ben empruntons le sentier. Ouais, non, mais on partira à gauche, à droite. Non. À Ouais. gauche. C'est vrai, je m'entends. Il y a des vaches en bas aussi. Parce que là, en fait, regarde, t'as encore. Oh là là. Des animaux en bois. Ah oui. Mais bon. On va aller voir ça. Là, regarde. Ouais. Le chevreuil, il manque le nez. Hein. Oh, Il a eu un problème, lui, pour le chevreuil. oh la pauvre bête. Ouais. Pour respirer, c'est compliqué. Ah oui. T'as vu en dessous? C'est un renard, ça, non? Un renard. Tiens, ben Ouais. il est là son nez. Ah ouais. Voilà. Comme ça, c'est mieux, vas-y. Voilà. Ouais. Voilà, forêt recollée. Bah ouais. Bête. Enfin. Le chevreuil d'Asseray. Ah oui. Avec tous les bois qu'il y a dans le coin. Ouais. C'est des forêts même, à ce niveau-là. Oui. Oh, regarde. Regarde, à droite. Bah là, Attends. Ouais, en bas. oui. Ouais. Une patinoire ou une piscine, je sais pas quoi. Est-ce que c'est une piscine? C'est possible. Regarde la forme. Oh ouais, une patinoire. Je On va dirais plutôt une patinoire, Piscine, ouais. Une patinoire, ouais. Ouais. On découvre, hein. Eh oui. On peut découvrir. C'est quoi? De quoi? C'est une patinoire. Je crois. Hein. Ah, encore un autre animal. Ah ben, évidemment, il est chauve-souris. C'est quoi? Chauve-souris. Chauve-souris, ouais. Les chauves-souris. Ça, c'est des espèces qu'il faut vraiment préserver. Pourquoi? Parce qu'elles sont utiles aux agriculteurs, parce que ce sont des prédateurs des moustiques et d'autres parasites. Là, c'est des jeux pour les enfants et nous, on va remonter parce que sinon, on va atterrir en bas. Là. Ah oui. Et nous, on va par là. Tu vois ce que je veux dire? Non? Ouais. Ça remonte vers le toboggan là. Ouais. Encore une bête. Les coqs. Ouais. Tu regardes ce que tu filmes? Ah oui. Ah, c'est une patinoire, regarde ici. Ouais, je la vois, ouais. Ah ouais, c'est une patinoire, c'est bien une patinoire. T'as même une petite tyrolienne là, ici aussi. Ouais. Ah, pas mal. Ouais. Pour les gosses, c'est pas mal. Ah, je l'essaierai bien. Ah, alors c'est pas un coq, hein, c'est un tétra. Ah. Das. Ah, c'est malin. Ouais. Des tétranoïdes. Oh, tétraonidés. Je connaissais pas cette espèce-là. Tu veux l'essayer, la tyrolienne? Je te filme. Allez, ouais, pourquoi pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. Elle est là-bas. T'as la chercher que t'ailles jusqu'au bout. T'as la tenue qu'il faut. Couleur kaki, comme l'armée. Faut que tu t'assoies dessus, hein. Faut que tu t'assoies. Non, faut que tu t'assoies le cul là-dessus. Excellent. Ah, c'est violent l'arrêt quand même. Hein? Ouais. C'est violent. À l'arrivée, c'est violent.
Ouais, je trouve, hein. Un gosse, il a intérêt à bien s'accrocher, là. C'est sûr. Petit tour de tyrolienne. Bah ouais. Le vent qui se lève, tiens. Un crapaud ou une grenouille. Crapaud. Tu sais, dans même temps le paysage, hein. Ouais. On voit bien le paysage. Ah ouais. Je sais pas. Regardez. Non, c'est fou. Crapaud. Ouais, crapaud. Ah, encore une tyrolienne en bas aussi, t'as vu? Ouais, ça descend tout Ouais. C'est un parcours jeu, c'est pas mal, mais bon, on va prendre la gauche. Donc il faut remonter ici. C'est parti. Ouais. Par là, Voilà. tiens. Ah oui. Pas mal là, le truc aussi. Ouais. Ah, c'est pas mal les jeux, hein, pour les gosses. Bah oui. Et c'est pas facile. Oui. Alors là, quelque chose d'étrange, échange aliments. On ne connaît pas du tout ce concept, on va aller voir. Hein. Bah ouais. Vous allez le découvrir en même temps que nous. Contre le gaspillage. C'est pas mal, hein. Ça, c'est une bonne idée. Madame, frigo, habits et jouets. Frigo public. Vous voyez ? Ouais. Tu peux échanger des aliments. Là, t'as des boîtes aux lettres. Échange Là. aliments. En fait, ouvre-moi, regarde. Là, assiette et lieu de poubelle, fruits et légumes, film. Ça y est, je suis en train de Non, filmer mais là, on là. voit pas ce que vous écrit. Vous avez en donné. N'accueille pas poissons, viande, fruits et légumes emballés qui n'ont pas dépassé le datage. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. On va voir s'il y a quelque chose dedans. J'arrive pas à l'ouvrir. On a foutu. Il y a Non, rien. il n'y a pas grand chose, les gens donnent plus. Ouais. C'est du popcorn bio, quoi, voilà. Ouais. C'est dommage. Bah ouais. Et à Alors, gauche, c'est les habits et les jouets. On va regarder. Ah, est-ce qu'il faut? Ah ouais. C'est bien, hein. Bah oui, c'est bien. C'est bien, bonne idée. Ouais. Au lieu de jeter, Bah oui. Autant mettre à disposition. il y a une chasse au trésor à la patinoire, dimanche 18 août, tu veux y aller? Bah je bosse le dimanche. Une chasse au trésor. J'aime bien les chasses au trésor, mais bon, dimanche on bosse. Hein. Toi aussi d'ailleurs. Ouais. Allez, on est presque arrivé, on va vous laisser. Ouais. On va aller à l'épicerie. Ouais. Et puis. On vous montrera en arrivant, on déballera pour combien on en a et ce qu'on a. Ouais. Parce que la dernière fois on a fait nos courses, on a commencé à vous montrer les prix, et on n'a pas dit, on vous a pas dit donner la note, c'est débile. Ah ouais. Donc là, on va prendre une vraie chose. C'est pour avoir une idée de prix. Voilà, une idée de prix. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Un rouleau de sac poubelle de 35 litres, 20 rouleaux à 4,50 €. On a ici du pain pré-cuit. Il était à combien de pain pré-cuit? Je sais pas, on va aller voir. L'eau pétillante 1,50 €. Le sucre c'est 3,95 €. Le sucre en morceaux. La limonade 1,60 €. On va aller voir pour le prix. 2,60 €. Le pain pré-cuit, C'est 90 centimes chez nous, maximum. pas donné. Tu voulais prendre un gel douche? Il est moins cher, Casino de 10. 2,10 € le gel douche. Noix de coco, bof. T'as mis quoi toi? Ah, t'as vu le pain maritime et eucalyptus. Je vais me goûter 4,95, mais on s'en fout, de toute façon. Ouais. Verveine aussi. Ça a l'air bon ça. Vas-y, on va prendre ça. Tu veux celui-là? Ouais. Là, le Dewabi qu'on a l'habitude de prendre, il est à 4,70, c'est à peu près le même. 3,95 Non, il est là. €. Ah oui, 4,70 €. 5,70, c'est le Oui, même prix. c'est celui-là, ouais. Presque. Qu'en France, je pense. C'est à peu près pareil. Ouais. Ah oui, on est descendu exprès pour les chats. Tiens, Ouais. t'as des gourmets là. Attends, je regarde. Ça sera ça. Hein. Non, elle va vomir. Ah, elle les mange les gourmets là. Elle va les vomir. Les gourmets? Tout ce qui est saché comme ça, elle vomit. Ouais, bah, Je regarde. y a pas de mousse. Et non. C'est pour chien. Il n'y a pas de mousse pour chat, pareil. Ah, il n'y a pas de choix, quoi. Ouais. C'est quoi ça? Là, c'est des sachets aussi, pareil. Émincé. C'est les émincés. 6 balles. Je t'ai dit, il faut que je tienne.
Un jour. Il y en a 4, hein, c'est ça? Ouais. 2 jours. 4 jours. C'est à peu près comme en France, un niveau prix. Ouais, c'est moins cher, je crois. Ouais, non, c'est pareil. Bizarrement. Mais encore là, je pense que c'est plus cher. Faut absolument pas descendre. La semaine prochaine, on descend. Et les croquettes. Il y a encore un paquet. Bon, alors c'était sûr. Certes. Allez. Donc 8 francs 70 la pizza. 8 francs 70. Ça fait mal là. La crème comme ça ou pas? Non. Ah, si on prend des fraises. Ouais, mais il faut qu'elle soit sucrée. Elle n'était pas sucrée la dernière fois. Non sucrée. Et voilà. Oui, du coup, on va prendre du fromage à la coupe. Alors, on a pris celui-là. Tome de vache. On a pris le tome de vache. Ouais. On a pris de la raclette, là, au fond, là. Au fond, ici. On a pris de la tome de chèvre, que le monsieur va reposer, voilà. Et on a pris du bleu aussi, du bleu de Fribourg. Et le dernier fromage qui est donc dans le fond là, c'est du fromage d'ici aussi. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Un peu comme ça ? Oui, parfait. Je prends 2 avocats. Oui, mais qu'ils ne soient pas trop mûrs parce que je vais pas les manger tout de suite. Ils sont mûrs avec. Ouais, ils sont. Bah prends-en 2, c'est pas grave, j'en mangerai tout à l'heure. C'est le problème avec les avocats. Bah, en France, ils sont de comme du bois. Ouais. Ah ouais. Alors chez nous, ils sont mûrs. Voilà, faut attendre 3-4 jours pour le manger. Non, chez nous, ils sont mûrs. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est l'habitude, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a un décalage horaire depuis la France. Ça doit être ça. Hein. Et là, je vois, il y a du saucisson aussi. Vous avez du saucisson du coin ou pas? Du Valais. Du saucisson du Valais, d'accord. Sortie du magasin en reprenant des filtres, des feuilles, des briquets. T'as pris combien des briquets? T'as pris les briquets? Oui, ils sont là. Il y en a 3, je crois. Le fromage, et moi j'ai pris les endives, c'était 1,50 € les 2 et 4,50 € les 3 tomates. Les avocats, ça devait être 3 €. On en a pour 151 €. 150, c'est pas des euros. 151 €. C'est un franc suisse. Voilà. Et là, on fait une petite pause. On est assis là, avant de remonter tranquillement. Ouais. Là, nous avons un beau chasse-neige. Ouais. On est toujours en train de remonter. Hein. Ouais, le plus dur est fait. Ouais, il reste le plus grand, le plus haut. Enfin, Ouais. Sur le plat, ça va. le meilleur pour la fin, hein, comme on dit. Sur le plat, ça va, mais c'est plus quand ça grimpe. Ouais, mais tu ne m'y reprendras plus. Ouais. Je crois que c'est la dernière fois qu'on descend comme ça pour les courses. C'est ça. Ouais. Que, Voilà, dans l'état. en nage, Allez, c'est reparti. manque d'exercice. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, après cette promenade, hein, Ouais, toujours aussi éprouvant hein, de remonter la pente. ouais, on le fera plus. Ouais, je pense. C'est trop d'un coup entre pas faire du sport et trop. Voilà. Donc là, on va vous parler de comment. Alors j'aime bien parce que tu as toujours les blousons en anglais. Ouais. On va vous parler de nos débuts de nomades, entre guillemets. Ouais. Ouais. Quand on a commencé à partir comme ça, c'était en 2009. Et c'était. On était donc à Mayenne. Dans le 13. Dans une ville, enfin un village en Provence. On louait une villa. Ouais. Et ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Ouais. Voilà. Oui, puisqu'on s'est rencontrés en en 2007 et on s'est mariés en 2008. Voilà. Un et an on après. Est parti en voyage en 2009. Voilà. En gros. Donc on a commencé à partir en voyage avec une petite caravane qu'on a retapée. Adria. Une Adria, c'est une caravane de loisirs. C'était nos débuts, on savait pas trop comment. Enfin, non mais déjà il faut, ouais, on est parti avec. Mais avant, on l'a achetée, elle était éventrée. Oui, on l'a retapée avant de partir avec. On l'a retapée entièrement. Ah non mais c'est important. Oui. T'as des photos à montrer? Tu mettras des photos? Oui, je vais mettre des photos. Elle était couleur caramel. Caramel à l'intérieur, rouge, noir, avec des coquelicots partout.
Et des rideaux rouges, mais ça serait maintenant, non. Mais bon, voilà. De toute façon, dans la description, il y a le lien vers... Maintenant, il faut mettre des photos. Oui, là, je vais mettre des photos. Mettre un lien. Je vais mettre un lien aussi pour que les gens puissent aller sur la page web, sur... le voyage. Non, la page que j'ai fait de rénovation relooking. J'ai créé une page web où il y a tout. Dessus. Il y a tous nos véhicules qu'on a retapés. Ouais, mais celle-là, elle est dessus. Oui, bien sûr qu'elle y est dessus. D'accord, je savais pas. Et donc voilà, vous pourrez mais au moins 2 ou 3 photos dans la vidéo là. Ouais. Donc on est parti de Mayenne pour un tour de France. Donc avec une Xantia devant. Ouais. Et notre chien Patate qui n'est plus là. Il y avait la gargouille. Gargouille, notre chatte Gargouille qui était déjà là. Ouais. Donc un chien, un chat, un poisson, Ghost. Ouais. Voilà. Un poisson rouge, ouais. Et on est parti le long de la côte, c'est-à-dire, on a fait le bord, on est parti. On a mis le cap à l'ouest, on a traversé toute la France direction l'Atlantique. Et on s'est arrêté en Bretagne. En fait, on a remonté toute la côte atlantique. Vendée, on a fait quoi? Les Landes, la Gironde, tout le côté atlantique, hein. Les Landes, avec la Vendée. des péripéties, hein. Ouais. Ouais, et ça a été très difficile de s'arrêter, accepter nulle part. Ouais. Une fois on s'est permis de s'arrêter, c'était vers Biarritz. Ouais. Et dans une aire de camping-car, on a tenté. Ouais. On s'est fait vider, mais alors d'une force par la fille qui venait encaisser. C'était à Biscarrosse. À Biscarrosse. C'était pas du côté de Biarritz, c'était un peu plus haut à Biscarrosse. Et il y avait un voisin qui nous avait prêté l'électricité, enfin une prise. Ouais. Mais ça, je me souviens, c'était des gens comme vous. Enfin, vous voyez, le cliché, quoi. Ah oui. Bah, c'est vrai que la voiture avec une caravane, bon après c'est vrai qu'elle n'était pas jolie non plus la caravane. Non mais je veux dire que quand même, t'as une caravane et une voiture, ça. Ouais. C'était compliqué. Notre premier voyage a été stressant. On s'est retrouvés aussi, souviens-toi, notre GPS nous avait envoyé. On s'est retrouvés coincés. On a tourné sur une petite route. Ouais. Maintenant on est méfiant, c'est vrai que depuis cette fois-là. Et ça montait, ça grimpait, c'était pas large. Et la voiture, au bout d'un moment, n'avait plus de puissance, on pouvait ni avancer ni reculer, en sachant qu'on pouvait pas faire demi-tour. Ça a été compliqué ce jour-là. C'est un gars qui passait par là avec un 4x4 qui a eu la gentillesse de nous tirer en haut de la côte parce qu'on était bloqués les pieds sur le frein. Enfin, c'était long. On savait même pas où on était pour appeler les pompiers, souviens-toi. Ouais. Et grâce à ce monsieur-là, je me rappelle que ça m'embrayage, il avait pris cher. On s'en est sorti, mais ça nous est arrivé une deuxième fois aussi que j'ai fait demi-tour avec la Xantia dans le vide. Ouais. Enfin, méfiez-vous du GPS Brenda, comme je l'appelais là. Il faut pas toujours. Ah, mais c'était à l'époque des GPS. C'était un boîtier GPS avec une carte SD qu'on mettait dedans, avec une carte. Et le problème, c'est que la carte, si elle n'est pas à jour, nous, elle nous a fait passer par des chemins de montagne. Des chemins, par exemple, de moutons, enfin, des vieux chemins. C'était même pas des routes. Et c'était pas adapté du tout, quoi, pour une voiture avec une caravane. Alors ça, c'est nos premiers souvenirs, ouais. La galère, moi j'ai trouvé que c'était... Ouais, c'était galère. Ouais. En plus, quand on vient de se lancer comme ça, on ne connaît pas grand-chose. On était novices en la matière, donc même pour manœuvrer, c'était compliqué. La caravane, il fallait tourner dans le sens inverse pour pouvoir bien braquer quand on reculait. Enfin, c'était. Alors le budget de la caravane à la base était à vendre 500 €. Ouais. Je m'en souviens. Et moi j'en voulais pas parce qu'elle était éventrée. Donc toi et Jimmy, notre neveu, vous avez fait les travaux. Moi j'ai fait les peintures, vous avez parce que comme je vous ai dit, elle était éventrée. Oui, il a fallu qu'on la restaure. Quoi. Et le monsieur, il était tellement content de s'en débarrasser parce qu'il payait en fait le gardiennage toute l'année. Ouais. Il nous l'a donné. Donc on lui a donné de l'argent, la pièce, un petit peu. 50 €. Donc elle nous est revenue, parce que ça aussi c'est important le budget. Ouais. Elle nous est revenue à combien? Refaite 500. Ouais, avec la peinture, modo, tout ça. On va dire qu'on l'a refaite succinctement, quoi. Hein. On l'a pas désossé complet et refaite entièrement. On va dire qu'on l'a retapé pour qu'elle nous tienne un moment. Oui, voilà, c'était provisoire. Hein, donc on est arrivé en Bretagne. Oui. On s'est arrêté au camping de La Fontaine. En Bretagne. Ouais. Tu as fait ton apprentissage de cuisinier là-bas. Là-bas, oui. À l'Armor Plage.
Et dans le Morbihan, voilà, c'est très beau. Si vous avez l'occasion, allez voir. Et moi, je travaillais en maison de retraite. Ouais, on a vécu dans ce camping-là pendant 2 ans, le temps de faire mon apprentissage en cuisine. Et notre caravane, en fait, on l'a gardée à peu près 8-9 mois là-bas. On avait acheté un auvent, un vieux auvent. Ouais. Mais il y avait des rafales qui soufflaient à 120 km/h. Ça souffle la Bretagne quand aussi. Ah oui. Et on a fini par changer de caravane. Mais ça, on va pas vous le dire maintenant. Oui, on vous le dira dans la prochaine vidéo. Ouais. On a changé de caravane. On a changé de caravane, voilà. Et voilà, donc en 2009, nous étions en Bretagne. Oui. Avec notre Adria pendant 8 mois. 8 mois à peu près qu'on avait. Mais après, sur le long du voyage, on s'est arrêté dans plusieurs endroits. Oui, les Landes. Bon, on a quelques photos des endroits où on s'est arrêté avec cette caravane-là. Donc, il faut les mettre. On a été dans des campings, hein, bien sûr, parce que bon, c'est vrai que comme on n'était pas autonome, il y a des moments où on avait besoin. On n'était que dans des campings. On pouvait se brancher, donc d'un point de vue de l'électricité, on avait fait en sorte que les appareils à l'intérieur ils fonctionnaient, donc ça c'était quand même pas mal. On n'avait pas de réserve d'eau. Après on avait un petit coin cuisine et un chauffe-eau au gaz. On avait un coin salon au fond. La douche qu'on avait aussi. Ouais. Et on s'est arrêté une fois en sauvage à Biarritz, souviens-toi. Là, pas loin d'un cirque où... Tu te souviens pas, il y avait un grand parking. Le monsieur est venu nous soulever oui, il y avait une barrière de hauteur. Il y avait des camping-cars. Pour qu'on puisse passer. Qui étaient calés là-haut. Pour une nuit. Ouais, on s'était arrêté juste une côté nuit de en Biarritz. sauvage. Voilà. Après, sinon, on a fait que du camping. Du camping et puis des aires de camping-car, notamment celle de Biscarrosse. C'est ça. Une seule, on a essayé. On a été dans un camping aussi, les petits écureuils. Les écureuils dans les Landes. On n'a jamais vu d'écureuils d'ailleurs. Ouais, on les a jamais vus. Et le deuxième, on s'est retrouvé enfermé dans le camping. Oui. Ah, souviens-toi. Celui-là, justement, j'ai une Anecdote. photo. J'ai une photo dans ce camping-là. C'était vers la fin de l'année, en décembre. Vers La Rochelle. Il y avait une Técos, tu te rappelles? On avait été en Técos. En Técos, c'était la première fois. Et ils nous avaient enfermés dans le camping. Il y avait des poules dans ce camping. On ne pouvait pas sortir. Ouais. Et on avait à l'époque une Exantia impeccable dans position haute. Et on s'est dit, on va pas repayer une nuit. On ne pouvait pas, financièrement, c'était difficile. Bah oui, il a fallu Quand on est parti, on n'est pas parti avec grand chose. Donc, bah ouais. Et on avait traversé toute la forêt pour pouvoir sortir du camping en position haute avec l'Adria. Oui, parce que la Exantia, elle a des sphères hydrauliques qui permettent de lever la voiture parce qu'il y avait ou de la descendre. Là, on pouvait sortir par la forêt et sans les barrières. Les barrières ne fonctionnaient plus. Ouais. Et je pense qu'on était peut-être parti un peu tard. Ouais. Il fallait qu'on repaye une nuit. Et tu te souviens, on a traversé sur 400-500 mètres comme ça. Ouais. On avait secoué la caravane dans tous les sens. Enfin, c'était quand même une sacrée aventure avec c'était une sacrée aventure. Et quand on a monté aussi le pont de Mormoutier. Ah oui. Avec l'Axantia, une Exantia diesel qui avait rien dans le sac, qui tournait bien. Après, la caravane en soi, elle était pas lourde, mais bon. Mais charge à mort. Elle était quand même bien chargée. Hein. Mais le pont, ça grimpe pas mal. Je crois qu'on l'a monté en deuxième. Ouais. Ah, on s'est fait peur une paire de fois. Ah ouais. Ça a été une sacrée aventure, hein, effectivement. Donc voilà, pour notre premier épisode d'aventure. Ouais. De Mayenne, en Bretagne, et avec l'Adria et l'Axantia. Et pour la suite. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez bien. Nous, on a le beau temps. Même si là, on est rentré dans le camion. Puis on espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Oui. Parce que voilà, ça touche à sa fin. Oui. Et on vous dit, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, ça nous fera toujours plaisir. Et puis pour la suite, vendredi prochain. Rendez-vous la semaine prochaine. Vendredi prochain. Ouais. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt.